ingénieur d'études au Centre d'ingénierie hydraulique intégrée d'EDF. Expliquez votre parcours depuis votre formation initiale. Donc effectivement, je suis chez EDF depuis une dizaine d'années. J'ai 33 ans, j'ai 3 enfants et j'ai fait en fait une formation d'ingénieur génie civil spécialisée dans les ouvrages hydrauliques à l'ENSECUB à Grenoble. Et je suis rentrée à la suite de cette formation dans le cadre de stage de fin d'études chez EDF. Et donc depuis 10 ans, j'ai pu avoir un vrai parcours professionnel dans les différents métiers que nous propose EDF, que ce soit la modernisation du parc et des ouvrages existants, tout ce qui est projet de conception et de réalisation, et aussi tout ce qui est appui à l'exploitant, puisqu'en fait on est une ingénierie intégrée au groupe. Voilà, donc ces différents métiers, je les ai retrouvés ces 10 dernières années. Déjà lors de ma première expérience, pendant les 2 premières années où j'ai pu prendre connaissance du parc et gagner en autonomie et en compétences. Ensuite, j'ai été sur un chantier de construction d'un aménagement neuf. Donc là, c'est très grisant en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est un ouvrage qui se situe à Neuf-Brisac. Et donc, on a construit une microcentrale en fait, et on a aménagé un site qui n'existait pas. Donc, on est sur vraiment des ouvrages neufs qui nous permettent d'avoir des contacts avec les administrations locales, de prendre connaissance des différents métiers chez EDF, puisque pour la construction d'un groupe, ce n'est pas que du génie civil, il y a de la mécanique, de l'électromécanique, du contrôle-commande, donc vraiment une diversité de métiers. L'action du terrain, surtout, l'urgence de l'action, puisque tous les jours, on est en contact avec l'entreprise, une prise de décision, donc vraiment un métier de terrain. Suite à cette expérience sur le chantier, je suis revenue à un métier de conception, puisque j'ai participé donc à des études sur un ouvrage d'aménagement neuf à Gansheim. Donc là, on était vraiment reparti de la page blanche et on a redessiné les plans d'un ouvrage dans un environnement existant, donc avec la contrainte d'une usine qui est en cours de production. On est sur une route frontalière, donc avec tous les jours beaucoup de circulation. Donc vraiment des contraintes extérieures importantes dans le cadre de ce projet et qui étaient aussi très techniques. Suite à cette expérience de conception, j'ai voulu revenir sur une expérience de chantier, puisque je m'étais vraiment accomplie dans la première expérience et j'étais très motivée par les aspects techniques et très pointue en fait sur le projet de Romanche-Gavet sur lequel je suis actuellement, puisque c'est quand même un projet qui comprend la construction d'un barrage, d'une galerie d'amener qui fait 10 km de long au tunnelier et une centrale souterraine explosive. Alors, il y a une réelle compétence. J'ai même eu l'occasion de passer mon CPT, donc chargé de préposé au tir sur ce chantier, qui est un diplôme d'État. En fait, non pas que j'ai moi à aller charger une volée en explosif, mais c'est le suivi des travaux qu'on fait qui l'a nécessité et qui me permet vraiment d'être au cœur du terrain et sur la compétence technique du chantier. C'est aussi l'occasion d'avoir un pilotage du projet avec donc la gestion de la qualité, puisque derrière donc, on a la concession de l'ouvrage, donc on assure la pérennité de l'ouvrage dans les années à venir. Tout ce qui est coût, puisqu'on a donc un budget aussi effectivement à suivre et rester dans le budget, et question de délai, puisqu'on a un timing avec un objectif de mise en service. Donc on est garant de ces 3 paramètres, sachant que bien évidemment il y a les aspects environnement et sécurité qui sont très importants, d'autant plus sur un chantier qui est en cours. Voilà, donc c'est à nouveau toute cette problématique d'urgence de l'action qui me motive et qui fait que tous les matins je suis ravie d'aller sur le chantier. Ça fait 10 ans en fait, en 10 ans j'ai pu voir les différents métiers du CIH, toucher un peu aux différents métiers. Et ça me donne envie d'en faire d'autres dans les 20 ans à venir, puisqu'on a une telle diversité qu'aujourd'hui, pourquoi pas aller travailler dans une unité de production, pourquoi pas aller faire un chantier à l'international avec d'autres responsabilités, ou tout simplement apporter cette expérience à une équipe en allant faire du management ou autre. Donc c'est ce parcours professionnel en fait auquel on nous demande de réfléchir chez EDF. Il y a vraiment une prise de conscience au niveau du parcours professionnel des personnes qui fait que demain sera aussi quelque chose d'accomplissant et de motivant. Très bien, je vous remercie.